C'est parti mon kiki, au placard les idées noires, bye bye burn-out, on remonte la pente, allez go 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 go. Ici je suis devant les locaux de la Maison de la Bataille, 1677. La Maison de la Bataille, c'est un musée à Norpen, au plein cœur du village de Norpen. Alors j'aime bien ce musée parce que la Maison de la Bataille, quand on est en burn-out, en dépression ou en stress post-traumatique, c'est vraiment une bataille. Et il va falloir remonter et remonter. C'est la bataille avec soi, mais c'est aussi la bataille par rapport au changement. Alors, je voudrais vous apporter une notion qui est la notion de contrainte. La notion de contrainte, c'est quelque chose qui nous oblige à faire quelque chose que l'on n'a pas envie. Alors, on peut être dans la contrainte au travail, on peut être dans la contrainte dans son couple, on peut être dans la contrainte avec ses amis, on peut être dans la contrainte avec ses enfants, on peut aussi être dans la contrainte avec soi-même et agir avec des choses qui ne sont pas alignées à nos valeurs et qui ne nous font pas avancer. Après la contrainte, on arrive dans une bulle de frustration. Cette bulle de frustration va nous mener à du stress, qui va nous mener à l'anxiété, qui va nous mener à l'anxiété chronique et qui va nous mener à la dépression ou au burn-out ou à la grande tristesse ou au stress post-traumatique. Vraiment, cette notion de dépression, de burn-out, est vraiment liée au fait que la contrainte, elle a duré tellement longtemps et qu'on n'a pas apporté de changement, c'est qu'on va tellement être rigide et qu'on va casser. C'est cette image. La contrainte, elle est aussi un moyen de tisser des liens et d'avancer. Et c'est avec la patience qu'on arrive à avancer, à tisser des liens et à établir des relations puissantes. Et dans cette notion de contrainte, quand on est face à une contrainte, on va être aussi face à une notion très importante, c'est la notion de décider. Et oui les amis, il va falloir décider. Le verbe décider vient de décédérer, qui veut dire trancher. Il y a un moment, vous allez devoir trancher. Trancher la gorge à vos vieilles croyances qui vous empêchent d'avancer, trancher la gorge à vos peurs, trancher la gorge à vos complexes, trancher la gorge à vos croyances induites par vos parents, vos familles. Trancher, décider, c'est trancher. Et oui, il va falloir trancher. Alors, dans chaque situation de vie, il faut que nous changions quelque chose. Quand on est face à cette contrainte, on a 3 façons d'aborder le changement, 3 réactions. Alors, première réaction, c'est 1, on le subit. Et on va rentrer en résistance. Plus on va le subir, plus on va rentrer en résistance et plus ça va être une notion de stress et d'incompréhension. Alors la deuxième réaction, c'est on va réagir, on va s'adapter face au changement et on va être dans le flow. On va toujours y aller et on va savoir être dans ce flow. Et la troisième réaction, c'est qu'on va nous-mêmes provoquer le changement et on va décider. C'est moi qui vais être proactive. C'est moi qui vais être proactif, c'est moi qui vais décider quelle bataille je vais mener, quelle bataille je ne vais pas mener et aussi où je vais aller mener mes batailles pour aller à mes objectifs, à ce que je veux dans ma vie. Parce que votre vie, elle est qu'à vous, c'est vous, ça vous appartient. Au bout de votre vie, quand vous serez face à votre mort, vous allez dire mais je regrette, j'ai pas pu travailler dans telle entreprise, je regrette, j'ai pas pu mettre mes compétences au service de telle personne, ou je regrette, j'ai pas fait le métier que je voulais, ou je regrette. Non, on va pas tout regretter. Vous avez les moyens de décider et de provoquer le changement. Alors ces 3 attitudes sont importantes. L'expérience, tout compte fait dans la contrainte, l'expérience importe peu. C'est la façon dont vous vous représentez la situation ou les situations de vie et comment vous y réagissez qui importe. C'est comment vous vous représentez les situations de vie et comment vous y réagissez qui importe. Voilà, alors c'était l'apport là devant la Maison de la Bataille de la Maison de la Bataille de Norpen, c'est la bataille de la Peine. Alors, il y a un très beau jardin autour, il y a aussi un superbe circuit de randonnée, il y a des petits circuits, vous allez pouvoir venir ici avec les enfants, c'est un très très beau village, il me tient à cœur ce village de Norpen. Et je vous souhaite une très belle route, une très belle remontée de la pente, bye bye burn-out,
au placard les idées noires, c'est parti mon kiki. Et puis dans chaque bataille, il faut décider, dans chaque bataille, il faut trancher. Et je vous invite à prendre le chemin des décisions et puis de vous remettre en avant. Et puis go, 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 on remonte la pente. Faites-vous accompagner, bien sûr, avec vos partenaires de réussite, les personnes qui vont vous aider, vous booster et puis vous ouvrir le chemin et aussi être confrontante avec vous, hein, parce que on a parfois besoin d'être confronté à soi-même et pour comprendre comment nous réagissons. Allez, bye bye, à plus tard, bye.